Je me suis éveillée ce matin pleine de questions philosophiques. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la vérité sur les rapports humains? On peut sortir quelques grands cas qui se détachent. Il va y avoir la personne qui a réussi à développer la conscience de soi absolue, à savoir j'ai conscience pleinement de pouvoir tout m'apporter tout seul, sans l'aide des autres. Il pourrait y avoir à son opposé la personne qui dirait je refuse de m'apporter les choses seule. Je préfère l'idée de vérité que le nirvana, c'est lorsque on est capable d'aller chercher chez les autres absolument tout ce qu'on a besoin. Comme on irait au supermarché au lieu de cultiver. Cette personne a-t-elle le manque de conscience de pouvoir tout s'apporter elle-même, puisque quelqu'un a cette conscience-là et est capable de tout s'apporter soi-même, elle-même. Et à l'inverse, est-ce que celle qui dit avoir conscience de pouvoir tout s'apporter elle-même a-t-elle conscience que les gens autour d'elle peuvent lui apporter absolument tout? Qu'en est-il d'une troisième personne qui a autant conscience qu'on peut choisir de sortir vide un jour et de se dire je vais tout prendre par le biais des autres. Je vais être là, je vais écouter, je ne vais participer à rien, comme si j'étais vide. Je vais écouter et on va me faire rire. Je vais écouter et on va me mettre du baume au cœur. Je vais écouter et je vais être divertie. Je vais apprendre des choses, comme aller au cinéma, comme on dit en laissant son cerveau dans sa poche. Et elle peut aussi choisir d'être consciente de tout s'apporter elle-même. Et d'alors de rester comme, par exemple, en ermitage, toute seule. Cette personne se retrouve alors toute seule. Oui, mais est-elle vraiment seule dans le noir? Est-ce qu'elle s'apporte absolument tout? Ou est-ce qu'elle ne va pas un peu en forêt pour écouter le bruit des oiseaux? Alors elle va en forêt, elle écoute le bruit des oiseaux tout en sachant qu'elle-même aussi, elle sait chanter. Et que lorsqu'elle chante, elle est capable de s'apporter le plaisir d'écouter chanter, en s'écoutant elle-même. Elle s'apporte donc ce qu'elle cherche, elle s'apporte donc ce qu'elle est venue chercher en forêt, ce qu'elle reçoit tout simplement, sans chercher à. J'en suis venue à la conclusion qu'il y avait possiblement quelque chose de plus, quelque chose qu'on ne peut pas s'apporter soi-même. Qu'est-ce qu'on ne peut pas s'apporter soi-même? Car une fois qu'on a conscience qu'on est capable de tout s'apporter soi-même, alors quel est le but? Quel est le but? L'objectif d'un rapport humain, comme l'objectif d'aller se balader en forêt, comme l'objectif d'aller ramasser des fleurs, comme l'objectif de regarder la couleur du ciel. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on ne peut pas s'apporter soi-même, qui fait que on interagit sans arrêt, par le biais de nos sens, de nos perceptions? La vie. Si je ne m'apporte pas de nourriture, je meurs. Il y a des gens qui ont la croyance qu'ils peuvent se passer de nourriture et vivre uniquement de la lumière du soleil. J'avais lu ça une fois, un article sur ces gens-là. Une espèce de club. J'en parle avec presque dédain alors que je ne devrais pas, ils ont peut-être raison. Prenons leur vérité comme parfaitement valable. S'ils sont capables de vivre en recevant uniquement la lumière du soleil, alors ils ont besoin de la lumière du soleil. Que deviennent ces gens-là dans le noir? Est-ce qu'ils sont comme une pile usagée qu'on laisse dans le noir?
une pile pleine lorsqu'elle est dans le noir. Elle ne s'use pas, son énergie demeure, comme une hibernation alors. Alors il y a l'énergie. Et puis si on meurt, qu'est-ce que la mort? Est-ce qu'il n'y a plus de vie du tout? Que devient mon corps dans la mort? Il se dégrade, il se désagrège, il va nourrir les vers, et alors je suis recyclée, et alors je suis autre chose, je deviens nourriture moi-même. Mon énergie alors est recyclée, énergie toujours. Et si je décide de manger tellement de conservateurs et de blinder tellement de silicone et que je deviens une espèce de momie, que devient mon corps si je meurs? Une maison pour les vers? Je suis une fois de plus recyclée. Et ma conscience, que devient-elle? S'il y a une conscience, une conscience de toutes les consciences à l'intérieur de soi, qui interagissent entre elles, et ce qui composerait quelque part l'idée d'une âme, une idée d'une âme. Cette idée de l'âme, si elle est réelle, que devient-elle? Elle est toujours là, elle est toujours énergie. Est-ce qu'elle va dans un autre corps? Est-ce qu'elle se réincarne? Est-ce qu'elle va dans un autre lieu? Elle fait partie du cycle encore une fois. Et s'il n'y a pas d'âme, elle s'éteint comme une flamme. Mais le corps est toujours là. Et quoi qu'il arrive, il devient soit nourriture, soit maison. Mais il demeure. Alors que fait la personne qui veut absolument son libre arbitre, qui dit non, je refuse de participer à ça, moi. S'il y a un début, il y a une fin. Quoi qu'il arrive, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle ne peut que dire d'accord, ok, j'accepte. J'entends ta volonté. Un cycle d'énergie perpétuelle. Et j'accepte d'y participer. Peut-être est-ce une clé du bonheur, l'abnégation totale à cette volonté-là. Qu'il n'y aurait pas de fin, que tout n'est qu'un cycle, qu'importe que ce soit pour l'âme, pour le corps, pour les deux, ou que l'un existe plus que l'autre. Qu'il n'y ait aucune fin. Que peut-être la seule fin qui existe serait le trou noir. Et encore, le trou noir. Quand on jette quelque chose dans un trou noir comme un puits, on ne le voit plus, mais est-ce qu'il n'est pas ailleurs? On ne le sait pas. Alors que devient un être qui est comme ça en totale abnégation à cette volonté d'une production perpétuelle d'énergie? Que deviennent ses rapports aux autres? L'émotion n'est plus là en tant que message qu'il y aurait quelque chose à déchiffrer, puisque ces personnes auraient tout déchiffré, puisque ces personnes auraient conscience de pouvoir tout s'apporter et qu'alors les rapports humains n'apportent rien de plus qu'être un pôle d'énergie en face d'un autre pôle d'énergie. Et alors c'est ça le rapport humain. C'est ça le rapport à toute chose. Si je caresse une fleur, si je prends ma douche, si je ferme les yeux comme ça, si je m'endors et que je rêve, que mon corps s'agite, que ma cage thoracique continue de respirer. Et qu'au dehors, à l'autre bout du monde, il fait plein jour et que les gens bougent. Y a-t-il une telle volonté de libre arbitre face à la force puissante de la nature, de Dieu, qu'importe comment on nomme cette force créatrice? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de détruire tout ça par simple, voilà, par volonté de libre arbitre?
Alors j'en parle une fois de plus avec un peu de dédain, je devrais pas. Je devrais pas. Quel jugement apporter aux choses, hein? On est là pour se poser la question. Il n'y a pas de jugement. Éteindre ou allumer la lumière, il n'y a pas de jugement, c'est une action. Allumer la lumière pendant la nuit à côté de quelqu'un qui dort, il va vous dire ah bah bravo, merci. À moins qu'il ait un sommeil de plomb. Où est-ce que j'en suis? Et donc peut-il y avoir une totale destruction? La personne qui aura fait sauter la planète, qui regardera ça peut-être de loin, eh bien elle sera peut-être en vie sur une autre planète, et la vie existera encore. Elle n'aura pas complètement écrasé l'énergie. Et la force qui a créé la Terre, qui a créé tout ça, qui nous a créés, qui voit cette planète se détruire, si tant est qu'il est possible d'anéantir comme un rien chaque petite parcelle, chaque petite poussière de la Terre, d'éteindre cette énergie comme autant de piles qui s'éteignent et qui ne peuvent pas être recyclées, parce qu'il n'y aurait plus l'usine, qu'il n'y aurait plus l'usine pour recycler toutes ces petites particules. Comment cette personne qui du coup accepte d'anéantir aussi son énergie, comment peut-elle être sûre que l'univers entier n'est pas une énorme usine de recyclage? Comment peut-elle, à ce point, prétendre pouvoir remplacer la force créatrice? Veut-elle ça, cette personne? Remplacer la force créatrice ou alors accepte-t-elle et veut-elle complètement anéantir toute forme d'énergie au monde? Et alors cette personne ne peut pas savoir ce qui se passe après. Elle ne part pas reposer, elle ne peut pas fermer les yeux et se dire c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Elle ne peut pas être sûre. On sait qu'on ne sait rien, n'est-ce pas? Bien, alors que deviennent les rapports humains pour la personne qui accepte l'abnégation, qui dit d'accord. Alors tout ce que je vais faire, ça va être énergie. Tout ce que je vais faire. Voilà, caresser une plante, boire du thé, prendre la voiture, juste rester assise comme ça, et en étant assis comme ça, respirer. Et ça aussi, c'est énergie. Tout ce que je ferai, ce sera une production d'énergie ou un entretien de l'énergie. Si je suis une éolienne qui produit de l'énergie, je ne peux pas m'entretenir toute seule et alors j'ai besoin des autres pour m'entretenir. J'ai besoin des mains de quelqu'un qui va participer à entretenir ma machine, à moins d'être une éolienne du futur, une éolienne qui entretient sa propre énergie comme un cycle, qui a intégré le cycle de l'énergie. En tout cas, produire de l'énergie. Qu'importe pour qui, qu'importe si c'est pour des plantes en étant ermite, en décidant de refuser les rapports humains alors qu'ils seraient comme autant de petits oiseaux qui chantent. Qu'importe que ce soit en vivant au milieu des autres, ou qu'importe que ce soit en étant seul chez soi. Participer au cycle, sereinement. Sereinement parce qu'abnégation, parce que acceptation totale de la volonté de quelque chose de supérieur. Et alors on se sent comment? Bon sang, j'ai faim. J'ai faim! Et j'ai pas forcément envie de manger que de la lumière. Salut, ça faisait très longtemps, non? Ça faisait longtemps que j'avais pas bavassé comme ça pendant presque 20 minutes, quand même. Allez, salut, bonne journée à tous.